Jean Dupont, un homme désespérément fauché, vivait dans un petit appartement délabré à la périphérie de la ville. Un soir, après avoir été rejeté par un énième employeur, il rentra chez lui, le cœur lourd et l'esprit embué de désespoir. Alors qu'il errait dans les rues sombres, une voix mystérieuse s'éleva du néant, chuchotant des promesses de richesse infinie. « Je peux te donner tout ce que tu désires », murmura l'esprit, apparaissant devant lui sous une forme vaporeuse. Pris entre la peur et l'avidité, Jean accepta le pacte sans trop réfléchir. En échange de sa future richesse, l'esprit exigea que Jean accomplisse des tâches spécifiques, en apparence simples, mais qui allaient peu à peu se révéler terrifiantes. Le lendemain matin, Jean trouva une énorme somme d'argent sur son compte bancaire. Sa vie changea du jour au lendemain, il s'acheta une grande maison, une voiture luxueuse, et s'entoura des objets les plus somptueux. Cependant, il reçut aussi la première tâche de l'esprit, planter un arbre au milieu de la nuit dans un cimetière abandonné. Alors qu'il exécutait l'ordre, une sensation glaciale lui parcourut l'échine. Les ombres semblaient danser autour de lui, et des murmures incompréhensibles envahissaient l'air. Il réussit tant bien que mal à terminer la tâche, mais une fois de retour chez lui, le sentiment d'effroi ne disparut pas. Chaque nuit suivante, les tâches devenaient de plus en plus macabres et les conséquences plus terrifiantes. Un soir, l'esprit exigea qu'il sacrifie un animal à minuit, dans une clairière au cœur de la forêt. Les arbres, sous la lueur blafarde de la lune, semblaient se pencher vers lui, leurs branches tordues formant des silhouettes effrayantes. Quand Jean tenta de fuir, la forêt elle-même semblait se refermer sur lui. Terrifié, il réalisa qu'il ne pouvait échapper à l'emprise de l'esprit. Des événements étranges commencèrent à se produire dans sa maison. Les miroirs reflétaient des visages qui n'étaient pas les siens. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs alors qu'il était seul. Des ombres apparaissaient à la périphérie de sa vision, se rapprochant chaque jour un peu plus. Jean comprit trop tard que l'esprit le contrôlait de plus en plus. Les tâches qu'il devait accomplir devenaient non seulement dangereuses, mais aussi physiquement impossibles. L'une des dernières conditions était de capturer son propre reflet, une tâche qui défiait toute logique. À bout de force et d'esprit, Jean chercha de l'aide auprès d'un exorciste réputé. Le prêtre, un homme d'une grande sagesse, comprit immédiatement la gravité de la situation. Mais l'esprit était déjà profondément ancré en Jean, rendant l'exorcisme extrêmement dangereux. Le suspense était à son comble alors que les bougies tremblaient, et que des voix gutturales sortaient de la bouche de Jean. L'esprit se battait avec rage pour garder son emprise sur son hôte. Au milieu de la cérémonie, les murs se mirent à saigner, et des rires démoniaques résonnèrent dans la pièce. Jean, désormais à moitié possédé, se mit à hurler, son visage déformé par une douleur inhumaine. L'exorciste ne faiblit pas, récitant des prières avec une intensité presque surnaturelle. Dans un ultime effort, alors que tout semblait perdu, l'exorciste parvint à expulser l'esprit de Jean, le laissant effondrer sur le sol, épuisé mais vivant. Le silence qui suivit fut assourdissant, marquant la fin d'un cauchemar que Jean n'oublierait jamais. Mais l'ombre de l'esprit, bien que chassée, semblait encore flotter quelque part dans les ténèbres, prête à trouver une nouvelle victime.